Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle et 21e vidéo. Je suis Yann Poinclou, accompagnateur en bien-être et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau protocole qui s'appelle le changement d'histoire de vie. Alors quel est son but? Il permet tout simplement de changer une émotion qui est répétitive et limitante. Il est très intéressant, c'est aussi un joyau de la PNL et je vous invite vivement à le mettre en application. Alors comment ce protocole se déroule? Je le décompose en 7 étapes. La première étape, on va identifier l'émotion. La deuxième, on va remonter la ligne du temps. Ensuite, on va arriver à la scène racine, donc à l'origine en fait du déclenchement de cette émotion. Ensuite, on va passer à l'intégration. On va réécrire la scène racine. On va réécrire donc toutes les scènes en remontant vers le futur et ensuite on fera une futurisation. Je vais vous donner un exemple. Pour ma part, c'était la peur du jugement. La question c'est, on va arriver en étape 1, ça va être de pouvoir déterminer l'émotion. Donc on est ici dans la position donc présent, ferme les yeux, reconnecte-toi au dernier événement à travers lequel donc tu as pensé avoir été jugé. Ok, reconnecte-toi, ressens ce qui se passe dans ton corps, c'est quoi l'émotion qui en ressort. Moi j'avais eu par exemple la honte en termes d'émotion. Ok. Donc, ok, ressens cette honte, reste connecté à cette honte. Et là, le but, ça va être d'inviter la personne qui vous accompagne, en fait, à faire un pas en arrière. Pourquoi elle doit faire un pas en arrière? Parce qu'elle va devoir se reconnecter, en fait, à une situation passée dans laquelle elle a ressenti cette honte. Donc, c'est ce qu'on va lui demander de faire. Ok, donc fais un pas en arrière et reconnecte-toi à une situation passée dans laquelle tu as ressenti cette honte. C'était où, quoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Okay. Donc, elle va vous donner les détails de cette situation. On va lui demander donc de donner un nom en fait à cette étape, comme le nom d'une station de métro ou peu importe, mais que cette étape soit définie avec un nom. Donc elle va l'appeler numéro 1 ou elle va l'appeler arc-en-ciel, peu importe. Ok. Et de là, qu'est-ce qu'on va inviter à faire on va inviter la personne que vous accompagnez à faire un nouveau pas en arrière. Et maintenant, si tu repenses à une situation encore plus antérieure, dans laquelle tu as ressenti cette honte, voilà, et c'était où, quand, quoi, comment, donc elle a fait le pas en arrière, elle va vous donner les informations, c'était à tel endroit, ok, tu avais quel âge, j'avais 15 ans, ok, etc., pas de problème, et là, ainsi de suite. On va réinviter à faire un pas en arrière, à retomber sur une situation, très bien, tu avais quel âge. Si vous voyez que la personne, le but c'est d'avoir à peu près entre 5-6 étapes, parce qu'après ça peut devenir un peu lourd en réalité. Si vous voyez que la personne recule d'année en année, vous pouvez aussi lui suggérer, maintenant repense à quelque chose de beaucoup plus antérieur, quand tu avais 10 ans, 8 ans, etc. Vous savez que vous pouvez remonter en fait assez loin que ce protocole. Vous pouvez remonter jusqu'au jour de votre naissance. Donc, n'hésitez pas à suggérer à la personne si vous voyez que ça prend trop de temps. C'est normal, le travail est émotionnellement un peu lourd. Mais invitez la personne avec bienveillance, bien évidemment, de pouvoir se reconnecter à une situation bien plus antérieure. Et généralement, vous allez retomber sur quelque chose qui est à 8, 7, 6 ans, peu importe le moment dans ces zones-là, ou alors voire même plus antérieurement. Quand la personne arrive à cette dernière situation, le but, ça va être de la faire se dissocier. D'accord? Alors, si vous voyez que le ressenti émotionnel est vraiment trop important et trop lourd, vous sentez qu'émotionnellement la personne elle est vraiment emportée, vous en fait se dissocier et ouvrir les yeux, okay, pour donner une certaine temporalité et mettre une petite coupure à ce qui vient de se passer. Autrement, c'est pas forcément nécessaire, puisque à travers les étapes, en fait, on est en dissociation constante. Donc, quand on arrive sur la dernière étape, on va demander à la personne de se dissocier. De garder les yeux fermés et de simplement de s'imaginer regarder cette scène, donc l'enfant qu'elle était à ce moment-là.
et de lui demander, ok, si cet enfant-là avait besoin d'une ressource, de laquelle serait-elle, mais de manière beaucoup plus importante, ok, à ce moment-là, comment cet enfant aurait aimé se sentir? Eh ben, il aurait aimé se sentir en sécurité, il aurait aimé se sentir joyeux, peu importe ce que la personne que vous accompagnez va vous donner en termes d'information. Et donc, c'est là, pardon, que vous avez demandé, ok, de quelles ressources aurait-il besoin? Alors, les ressources, ça peut être une personne modèle, ça peut être un grand-père, ça peut être une tante, ça peut être un acteur, peu importe, mais euh, c'est où la personne à laquelle elle va penser, c'est où elle va avoir besoin de ressentir donc ces ressources de ce que cette personne évoque pour elle en termes de joie, en termes de confiance, etc., etc. Ça peut être un super-héros aussi, ça peut être Superman, Spider-Man, peu importe ce qui va venir. Et vous allez suggérer ces choses-là. Donc ça peut être une personne à laquelle elle pense là tout de suite maintenant, qui lui rappelle donc son besoin de joie, de sécurité, etc. Ou ça peut être aussi un super-héros, à quoi pense-t-elle? Donc elle va vous donner les informations. Et à cette étape-là, donc elle a toujours les yeux fermés. Ok, simplement imagine que toutes ces choses-là, donc de sécurité, que tu t'inspires tout simplement de ces personnes-là et que tu ressens donc toutes ces zones de sécurité, etc. Maintenant, envoie à cet enfant toutes ces ressources que toi tu ressens à l'intérieur de toi. Et là, c'est à ce moment-là que vous allez inviter à la personne du coup à refaire un pas en avant, donc à rentrer donc dans la dernière scène du passé, donc la scène racine, et lui demander donc de pouvoir intégrer toutes ces nouvelles ressources. Et comment on va faire? On va simplement lui demander de se réduire au maximum, de se diviser au maximum, jusqu'à ce qu'elle puisse intégrer en fait le corps de l'enfant, de pouvoir sentir comme il ressent, visualiser comme il visualise, et simplement d'intégrer en fait toutes ces nouvelles ressources à l'intérieur de l'enfant. D'accord? Comment ça se passe? Maintenant, comment tu vis la scène? Dis-moi ce qu'il y a de différent par rapport à la dernière scène, donc la situation racine. Et on va lui demander tout simplement d'amplifier, en fait, d'amplifier ce ressenti jusque dans l'univers et derrière de pouvoir étendre, en fait, tout ce ressenti jusque dans les racines de la terre. Et là, on peut faire le mouvement 2-3 fois. Donc, reconnecte-toi et amplifie, en fait, ce sentiment, toutes ces choses qu'elles vous auront dit, voilà. C'est comme si tu les amplifiais vers l'univers. Et quand tu expires, c'est comme si tu envoyais tout ce ressenti jusqu'aux racines de la terre. Okay. Et là, on va simplement lui dire, reviens dans la scène X qu'elle vous aura déterminée, donc vous allez lui donner les détails de la scène qu'elle vous aura donnée, retourne dans cette situation, ok, et retourne dans ces situations avec toutes les ressources, et emmène toutes les ressources que tu as développées dans la situation juste avant. La personne va rentrer, elle a toujours les yeux fermés, ok, maintenant on amplifie ce bien-être, et là on recommence avec l'amplification vers l'univers, et à l'expiration, on laisse cette amplification aller jusqu'aux racines de la terre, etc., 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 jusqu'à arriver à la situation présente. Lorsqu'elle va arriver à la situation présente, elle a toujours les yeux fermés, on va lui demander de faire une futurisation. Donc maintenant, imagine que des personnes sont potentiellement en train de te juger. Okay. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu observes qui a changé? Donc elle va vous donner les éléments. Et une chose très importante, en fait, il aurait fallu en fait, au début lui demander sur 0 à 10 en fait, quelle était l'émotion. Donc c'était dans la première étape qu'on identifiait l'émotion de honte. Elle aurait pu vous dire 8. Et là, une fois que la futurisation elle est faite, lui demander, ok, maintenant, observe par rapport à la situation du départ, ou ton niveau émotionnel, à quel niveau tu te situes. Donc la personne peut vous dire à 0 ou à 2. Et donc dans ce cas-là, c'est cool. Une fois que vous avez fait la futurisation, okay, vous invitez simplement la personne d'inspirer et de revenir dans l'ici maintenant dès que ça sera bon et juste pour elle. Voilà. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Et autrement, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi sur cette nouvelle vidéo. À très bientôt.